propre fin. Monsieur le professeur Mécène. Oui. Tout d'abord, pour le système de propulsion électromagnétique ou magnéto-hydrodynamique, c'est au fond la seule hypothèse plausible quand on part des données. Et donc, il faut l'explorer. C'est tout simplement ça. On peut avoir des points de départ différents. Nos points de départ étaient indépendants et j'étais toujours très intéressé par les convergences d'idées dans ce domaine. Le point important, c'est de chercher. Alors, d'autre part, il faut dire que, au point de vue des observations, quand on les fouille, on trouve des éléments de confirmation. Bien sûr, il y a des choses que nous ne savons pas. Et le problème, au fond, le plus intéressant du point de vue de la physique, est que si les ovnis sont ce qu'ils paraissent être, ça signifie qu'il y a une source d'énergie que nous ne connaissons pas. Et ça vaut quand même la peine de chercher. Je peux ajouter encore une chose, et là, je dirais, c'est plus incertain, mais ça me frappe. Parce qu'il y a de plus en plus de témoignages vidéo, y compris, qui semblent montrer que l'armée américaine a enfin réussi à expérimenter avec des engins qu'ils ont pu récupérer. Je dirais c'est une probabilité pour l'instant. Mais moi, ce qui m'a frappé en regardant ces vidéos, c'est que ça clignote, comme les images de vidéos d'OVNI que nous avons eues. Monsieur Fadenhut-Figuer. Wenn man die Sichtungsberichte untersucht, findet man, oder haben wir, und das war bis vor 2 Jahren. En épluchant les rapports d'observation au cours des 20 dernières années, nous avons relevé 1330 cas dans lesquels des interactions électromagnétiques ou gravitationnelles se produisaient à proximité de ces objets, à une distance de 100 mètres ou moins. Elektromagnetische und gravitative Wechselwirkungen aufgetreten sind. Also beispielsweise große Hitze. Par exemple, d'importants écarts de température, Strahlung, des rayonnements radioaktive Strahlung, die gibt es et des cas moins nombreux de rayonnements radioactifs. Also auch extrem hohe Magnetfelder sind. Mais le plus intéressant, c'est que des champs magnétiques extrêmement intenses ont été relevés. Et ça, c'est normalement impossible en physique. C'est-à-dire que dans 32 cas directement observés ou rapportés par la presse, on fait état de chutes brutales de température en même temps qu'un dégagement d'énergie ou que des rayonnements lumineux intenses entouraient ces objets. Qu'est-ce que cela signifie? La physique actuelle ne peut en rendre compte. Mais je voudrais revenir au phénomène dans son ensemble. L'une des idées reçues constamment répétées est celle selon laquelle ces ovnis ne seraient observés que par des personnes isolées ou des groupes peu nombreux, et jamais simultanément par plusieurs centaines de personnes. Ça a changé ces derniers temps. Nous connaissons au moins 2 cas où des centaines, voire des milliers de personnes équipées de caméras vidéo de surcroît ont observé ce phénomène. Le premier a eu lieu à Mexico City, au moment d'une éclipse de soleil, à midi à peu près, vers 12h30 je crois. Tout le monde était dans la rue, avec des lunettes fumées pour observer, des caméras vidéo aussi. Et on a alors vu, à part Vénus, qu'on pouvait observer aussi parce qu'il faisait sombre, un objet d'apparence métallique. Il a été, je crois, filmé par 7 caméras différentes. Voilà le premier cas. En Allemagne, le 24 août 1990, à Greifswald, des centaines de témoins, peut-être même des milliers, ont vu des objets étranges en dessous du plafond nuageux. Il s'agissait de 2 groupes de 7 formes sphériques. Celle du dessous avait cet aspect. Je ne sais pas si on peut les voir. Celle du dessus se modifiait, tournait sur elle-même. Nous avons reçu 6 films vidéo de cette apparition, pris de positions différentes, et 11 photographies que nous pouvons produire. À propos de ce cas, cette apparition a duré un peu plus de 20 minutes. Nous en avons discuté avec des physiciens de l'Institut Max Planck, près de Göttingen, et nous n'avons pas trouvé ce que ça pouvait être. Monsieur Auguste Mécène, vous avez le mot de la fin. Lourde responsabilité. Justement, il est peut-être important de se dire, et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la première chose qui est nécessaire, mais sapristi qu'on ouvre les yeux,
qu'est-ce que c'est que cette humanité qui a l'air de concevoir que l'idéal dans cette situation, c'est la politique de l'autruche? C'est pas possible quand même. Donc, travaillons, rassemblons les choses, faisons-le calmement, et petit à petit, on aura des éléments, et peut-être alors aussi les hommes politiques se diront, comme les militaires, mais oui, pourquoi pas? Et puis ça continue. Et comme ça, je pense qu'on peut vraiment démarrer quelque chose. C'est en route, quoi. Je vous le souhaite. Like it is. 4 major conclusions after 38 years of study and investigation.